Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment mettre en page les images ainsi que les sauts de ligne afin d'obtenir l'effet suivant. Nous avons donc ici le nom, la photo, le texte, un saut de page et ainsi de suite. Ici nous avons l'effet sans rien du tout et nous allons justement voir comment réaliser ceci. Alors tout d'abord, afin de pouvoir réaliser cette opération, il nous faudra utiliser l'éditeur TinyMCE et non plus l'éditeur MicroTiny que vous avez probablement par défaut. Alors comment faire pour changer d'éditeur? Tout simplement, il faut vous rendre ici tout en bas dans mes préférences. Je clique dessus, mes préférences, vous allez aller sur mon compte. Vous allez de nouveau utiliser ici préférences utilisateur et vous allez choisir, ici vous deviez être à MicroTiny, vous allez choisir de vous mettre sur TinyMCE, vous allez descendre tout en bas et cliquer sur envoyer. Voilà, ici sur envoyer. Les préférences utilisateurs ont été mises à jour. Vous pouvez désormais continuer. On va revenir donc maintenant sur la page en question. Donc, il s'agit bien ici de autres conseillers. Nous avons la première qui est tout à fait correcte. Et nous avons ici pareil pour Lynette Goulard. Et nous voyons que pour Pascal Garnier, effectivement, nous avons un souci. Ça ne marche pas, tout simplement parce que nous n'avons pas appliqué la mise en page que je vais vous montrer. Alors, pour réaliser ceci, voilà, je me suis mis ici. Alors, c'est une page qui est un peu longue, ça va être pas simple à montrer forcément, mais voilà, tout simplement, je reviens donc sur l'image, elle est sélectionnée, on le voit, hein, sur l'éditeur. Je remonte tout en haut de l'éditeur, ici, et je vais aller dans Images. Dans l'éditeur TinyMCE, nous avons un onglet Apparence, et c'est dans Classe que je vais venir définir. Alors ici, vous voyez, nous avons préalablement un style. Nous allons l'enlever. Plus de style. Et dans Classe, nous allons utiliser Image gauche. On n'observe pas de modification ici, puisqu'il s'agit d'une classe. Et nous allons faire mettre à jour. On peut constater que les images sont correctement alignées. Ça, c'est la première chose. Je vais appuyer sur Appliquer pour voir, que nous puissions voir un petit peu la différence. Voilà, je reviens ici, donc je rafraîchis. On constate donc que les images sont parfaitement alignées les unes aux autres. En tout cas sur la gauche, hein, parce que je constate que celle-ci est une image qui est un peu moins grande. Maintenant, nous allons appliquer un saut de telle manière à ce que le titre, ici, Jocelyne Montoya, vienne en dessous de Pascal Garnier. Alors, voici comment nous allons procéder. Je reviens ici. Je vais venir me positionner juste à la fin. Je vais taper sur la touche Entrée. Là, j'ai un nouveau paragraphe qui vient de se mettre. Je viens ici le sélectionner. Vous voyez, j'ai cliqué en dessous, il y a marqué chemin 2.p. J'ai cliqué sur la petite balise P, là. Et mon paragraphe vient de se surligner.
Je reviens en haut ici et je vais aller sur style et je vais mettre saut, tout simplement. Je reviens voir ici et je constate effectivement que mon paragraphe s'est glissé sous la photo. Je vais faire appliquer et je reviens voir si cela a correctement fonctionné. Voilà, on voit que dans ce tuto, nous avons aligné parfaitement à gauche l'image et nous avons appliqué un saut. C'est la fin de ce tutoriel.